Journal de bord numéro 4. Je pense que je suis très bien intégré maintenant dans le village de Kamura. Je pense également avoir gagné le respect de mes contemporains. La quête calamité durant 3 m'ayant fortement aidé. Les rangs sont une sorte de progression ici. Plus vous montez en rang, plus on vous confie des missions importantes. J'ai la fierté d'avoir atteint le 4e rang. On me donne une mission, un nouveau monstre, à l'allure très séduisante. Oui, j'ai bien dit un monstre très séduisant. Et permettez-moi que je vous le présente. Une source pleine d'ardeur, mais aussi délicate qu'une berceuse. Son eau provient des profondeurs, élégantes mais audacieuses. Une mélodie au son envoûtant, les notes suaves de la séduction. Un sommeil profond vous attend dans l'étreinte de la destruction. Sirène soporifique, le somnacanthe. Le somnacanthe est un léviathan au corps fin, adapté à un mode de vie amphibie, ça se voit à son physique. Il possède des pattes intérieures à 3 griffes, tandis que ses pattes postérieures en ont 4. De longs voiles violets recouvrent son corps. Son dos est marron foncé, tandis que ses écailles ventrales s'approchent du blanc. Il possède plusieurs zones bioluminescentes, et ses yeux sont d'un bleu clair et immense, comme ceux d'un lac profond. Je le trouve à la fois très poétique et très élégant. Sûrement un monstre qui fait référence aux sirènes anciennes des mythologies. Il possède un visage siamesque avec 2 larges cornes violettes et des voiles qui font penser à une chevelure. Malgré son apparence frêle, il s'agit d'un monstre qui attaque brutalement avec son corps. Sa queue musclée lui permet de se dresser, voire à se lancer dans les airs avant de retomber violemment sur le chasseur. Il est capable d'endormir ses proies à travers une poudre qui crache. Contrairement à son élégante et son apparence douceur, franchement on va pas se mentir, le somnacanthe est un monstre très agressif et territorial. Il attaquera sans hésiter toute créature ou chasseur entrant sur son territoire. Donc là on voit son souffle qui peut endormir. D'ailleurs, je pense que je vais faire un somme. Non, heureusement Zacian est là et me protège du désastre. On ramasse les morceaux pour peut-être, en l'occurrence plus tard, fabriquer des armes ou armures à base de cette créature. Honnêtement, je trouve que c'est l'une des créatures les plus jolies que j'ai affrontées. Mais son combat à la fois est très intéressant. Il est assez rapide, il est assez équilibré, jamais ennuyeux. Ses patterns sont assez faciles à comprendre. Et du coup, le match n'est pas infernal non plus. Ce ne sera pas le monstre qui m'aura donné le plus de fil à retordre. Mais c'est un monstre qui a des capacités très intéressantes. Il suffit donc, quand il crache sa poudre pour endormir, il suffit juste de la contourner. C'est assez facile en soi. Le combat est long, je prends quelques coups, j'aurais été touché par quelques-unes de ses attaques, mais dans l'absolu, je lui aurais tenu tête. Et encore, je n'ai pas abordé le sujet des explosions qu'il peut créer en frottant des coquillages. On se sera donné coup pour coup, s'affrontant, esquivant, parant, frappant. Mais après une lutte acharnée, mes compagnons et moi lui offrons ce qu'il a voulu nous offrir à nous. C'est-à-dire un long et paisible sommeil éternel. Et c'est pas mécontent de cette chasse que je rentre au village, prêt à accepter une autre mission. Une mission qui sera certainement encore plus difficile. Mais je suis prêt à relever le défi. Cette fois-ci, ce sont sur les terres glacées que nous nous rendons. Entrez sous son toit et vous le paierez le prix fort. Ne vous laissez pas charmer par sa robe immaculée. Car elle finira par vous déchiqueter et votre vie vous enlever. Croc glacé, le Bariots. Là, je dois vous dire les gars que l'entrée en game est impressionnante et le monstre est d'une beauté à toute épreuve. Vraiment, il fait partie des monstres que je trouve les plus beaux, certainement de toute la licence. Si on en suit les rapports, le Bariots ressemble vaguement à un Nargacuga ou un Tigrex, dans la forme de son corps et les mouvements. Tout comme le Nargacuga, qui ressemble davantage, il a des caractéristiques similaires au félin. En effet, il évoque fortement le Smilodon.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom officiel du tigre à dents de sabre. Le baryote est bien adapté à la vie à l'environnement glacial. Il est couvert d'écailles et de fourrures blanches qui donnent un camouflage à la neige. Ses griffes lui permettent de se déplacer sans glisser et des pics de son corps assurent un certain équilibre. Étonnamment, il possède également des pics sur ses coussinets de ses pattes. Ça agit un peu comme des crampons. Et ça lui évite de glisser tout simplement sur la glace. Sa gueule est ornée de 2 grands crocs orange avec lesquels il peut abattre ses proies. C'est un monstre rapide déjà de base et qui se sert aisément du terrain. Il sait utiliser le terrain autour de lui. Les attaques du baryote incluent entre autres un saut sur le chasseur, des coups d'épaule, des coups de griffe, des coups de queue. C'est vraiment très violent, il peut infliger le statut gel, évidemment. Et il peut aussi cracher un tourbillon de blizzard autour duquel il peut voler pour prendre de l'élan et plonger vers sa cible. Si je devais donner mon avis, il est clairement pas loin d'être le prédateur parfait. Après un combat violent, des échanges, c'est lui qui finit par tomber entre les doigts glacés de la mort. Et c'est sur cette neige d'une blancheur immaculée que je laisse reposer mon adversaire pour l'éternité. Je file au village, retournant voir Inoa. Je sais que ma prochaine quête est déjà prête, les enchaînant à une vitesse folle. Et mon choix s'arrête sur la reine des cieux. Ici siège son royaume, loin d'autrui. Attention à ne pas être trop audacieux. Des flammes brûlent le sol avec aisance et embrassent le ciel et les nuages. Si son Altesse remarque votre présence, préparez-vous à subir un carnage. La reine des terres, la Raciane. Alors, la Raciane est quand même un monstre symbolique pour tout chasseur qui se respecte, même les débutants. Dois-je la présenter ? Nous parlons de l'archétype des wyverns volantes, à l'instar du Rathalos, son mâle. Avec une paire d'ailes et de pattes, sa carapace est d'une couleur verte et s'étend de la tête à la queue. Sa tête est munie d'une excroissance épineuse au niveau du menton et de 2 autres derrière ses oreilles pointues. Un pelage brun est visible sur son dos à la jointure des 2 ailes. Quant à sa queue, de nouvelles excroissances sont présentes de part et d'autre. De celles-ci avec des aiguilles au bout qui peuvent empoisonner. Il faut être extrêmement vigilant à ceci. Ses ailes possèdent des motifs abstraits avec une palmure de couleur beige. Des pointes se trouvent sur la dernière phalange. Les capacités du monstre, ils sont terrifiants en vrai. Pour ça que je n'apprécie pas trop l'affronter. Afin de chasser ses proies ou de se défendre, la Raciane utilisera majoritairement des attaques au corps à corps, au sol, comme la morsure, la charge tournée sur elle-même, afin d'asséner des coups de queue. Cependant, elle possède d'autres cordes à son arc, comme le jet depuis sa gueule de boule de feu, infligeant le statut feu, enfin brûlure quoi. Et bien sûr, l'empoisonnement. Le combat contre la Raciane est toujours quelque chose de compliqué. Il faut avoir des antidotes sur soi pour contrer le poison et évidemment être réactif à tous ses mouvements. Finalement, après avoir pris quelques boules de feu en face, après avoir pris quelques empoisonnements, utilisé pas mal de potions, de poisons, esquivé pas mal d'équipes, me rouler dans le sable, j'assène les derniers coups. Je fais tomber la reine, essaie de m'approcher d'elle, tapant dans les ailes. Une fois la tête, je porte les derniers coups qui lui sont fatals. Enfin, elle tombe dans le sable. Je retourne au village. Ce combat était vraiment épuisant. Peut-être plus dur que le baryote en ferait, mais moins agréable. Je vois qu'il ne me reste plus que 2 missions à faire pour enfin mériter le titre de chasseur 5 étoiles. Alors allons-y. Une ombre volante fend les ténèbres sans fin. Silencieuse comme le vent, ses yeux brillent dans leur écrin. Harassée par une soif insatiable de sang, la foudre traverse tout son corps. Lorsqu'elle fauche ses victimes, elle n'a aucun remords. Étincelle volante, le Tobi Kadashi. C'est le sourire aux lèvres que j'engage ce combat. Je dois avouer qu'une fois à côté, assénant les premiers coups d'épée, cette créature me semble beaucoup moins impressionnante que le Somnacante, qui avait plusieurs atouts dans sa manche, que le baryote, qui fonçait férocement, ou que la Raciane, qui était un vrai problème ambulant. Lui, il est presque amusant. Malgré tout, je le trouve magnifique comme monstre.
est très agréable à affronter, mais à aucun moment il ne m'a impressionné. Le Tobigadashi est une wyvern accro, reptilienne, très élancée, caractéristique des membres de son espèce. Sa peau est recouverte d'écailles bleu argenté, sa tête a des yeux rouges et sa mâchoire est similaire à celle des squamates. Il possède une sorte de membrane reliant ses pattes avant et arrière, à la manière des patagiums des écureuils volants. Je pense même que c'est l'inspiration première, ainsi qu'une longue queue qui lui sert à la fois d'arme et de gouvernail pour ses vols planés. Les capacités du Tobikadashi, comme je dis, elle est rapide, agile, c'est une wyvern accro après tout. Son corps est très mince, très élancé, pas très imposante, et son élément est l'électricité. En combat, la créature aura surtout utilisé sa rapidité et sa queue comme arme pour essayer de prendre le dessus contre moi, essayant d'esquiver ou d'attaquer le plus rapidement possible. Mais à aucun moment il n'a paru dangereux, on va dire. À aucun moment je n'ai senti que je perdrais le match. Il n'a pas l'air non plus très agressif. Et je pense que ce combat sera d'une rapidité absolue. Il aimait l'électricité, il va mourir à la vitesse de l'éclair. Poussant son dernier soupir, je repars. Ce match n'était pas difficile, mais agréable. Je retourne au village, presque reposé et amusé, prêt à faire à nouveau parler les armes. Je parle à nouveau à la charmante Inoa, prêt à accepter les quêtes qu'elle me proposera, et regardant la liste. Mon choix s'arrête sur une créature qui s'appelle le Volvidon. Allons voir ce que ça donnera. Un véritable baptême du feu. Des torrents ô combien dangereux. Seule la mort vous attend, au cœur de ce brasier hasardeux. Des montagnes hostiles où les lois n'ont pas leur place. Une masse ronde et agile, aux griffes et aux crocs voraces. Elle roule sans à-coups et continue de se rapprocher. Lorsqu'elle se tiendra devant vous, votre heure sera arrivée. Boulet de canon écarlate, Volvidon. Voici donc parti pour un combat tout feu tout flamme à première vue. Le Volvidon ressemble à un gros tatou. Je ne sais pas si vous voyez l'animal dans votre tête. D'une taille proche de celle d'un azuros ou d'un lagombi, sa peau grise est couverte d'une carapace osseuse rouge, dure mais flexible et résistante à la lave, d'où le fait qu'il puisse y vivre tranquillement. Il a 3 doigts à chaque patte, et ses pattes avant, plus imposantes que ses membres postérieurs, ont une griffe beaucoup plus grosse. Il possède aussi une longue langue avec laquelle il peut attraper les insectes et même frapper les chasseurs. Le Volvidon a quelques mouvements en commun avec l'Azuros et le Lagombi, comme les coups de griffe, mais il peut surtout se mettre en boule et rouler sur ses opposants. Il est capable, une fois en boule, de bondir haut pour retomber sur le chasseur. Il faut aussi être prudent en attaquant dans le dos, car il sait faire une roulade arrière pour riposter. Ce monstre possède une longue langue qui sert principalement à attraper des insectes, mais devient une arme face à une menace. Sa salive est paralysante et il est capable de cracher sous forme de projectile pour immobiliser son adversaire, avant de l'écraser. En un mot commençant, c'est un animal qui sait se défendre, mais qui n'est pas forcément très agressif. Le combat n'étant pas très dur, un peu comme le Tobikadashi, quoique je l'aurais trouvé légèrement plus résistant, se termine assez vite et je retourne au village où Fugen l'Ancien m'attend. Dans une discussion pleine de gravité, il m'annonce que la calamité est de retour, mais ça nous le savons. Mais surtout que le Maniamalo est là. Évidemment, je sais où il va en venir. Cette fois-ci, je vais devoir sûrement affronter la créature. Il ne sera pas question de fuir à coups de philoptère, mais cette fois-ci de l'affronter d'égal à égal, et un seul de nous deux sortira vivant de cet affrontement. Il pourchasse les créatures négligentes qu'il souhaite pourfendre en sans peine. Ses victimes lui font face pour mourir dignement.
Son feu violet est la pire des menaces, réduisant tout à néant. Il ne reste qu'une seule chose à faire, priez pour votre salut. Car cette créature des enfers est le mal absolu. Bête infernale, le Magna Malo. Le combat s'engage contre l'imposante créature. Le Magna Malo ressemble à une sorte de tigre. Peut-être une fusion entre un tigre et un zinogre. Et une armure de samouraï. Sa cuirasse est épaisse. Et on peut vous dire un truc, c'est qu'il sait se battre, le bestiau. Le Magna Malo peut produire des flammes mauves, un gaz inflammable ressemblant à des feux follets. Il peut recouvrir sa queue de ces flammes et l'utiliser comme une lance pour abattre ses proies. Il peut aussi s'en servir pour se propulser en direction du chasseur. Le Magna Malo possède également un état durant lequel ses flammes mauves virent au rose foncé et où il s'élance vers sa cible, provoquant une myriade d'explosions sur son passage. C'est un combat très vif, très rapide, très violent. L'animal est agressif et ne laisse rien passer. Sa queue est pointée un peu comme une lance. Et il ne vous laisse... Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je pourrais le dire. Il ne laisse vraiment aucun répit. C'est un animal qui semble apporter malheur et désastre, étant responsable de la calamité qui s'est abattue il y a 50 ans sur Kamura. Il a été observé en train de tuer un Azuros, ainsi qu'un Tobikadashi, comme on aurait pu voir. Après l'avoir piégé dans l'une de ses flammes, c'est un prédateur agressif et territorial. Il possède un harem de femelles et peut s'accoupler qu'en possession de ses 2 cornes. En effet, si une de ses cornes est cassée, les femelles refuseront de s'accoupler. Moi, qui d'un air prétentieux, me vantais d'avoir connu que peu de résistance face à tous mes adversaires précédents, pour une fois, je dois être méfiant. J'esquive à coups de philoptère, le frappant quand on arrive à le mettre à terre ou le repousser, enchaînant le plus vite possible mes combos les plus dévastateurs, mais l'animal se relève, usant de ses griffes, de sa lance ou de sa carapace pour me porter des coups aussi violents que moi. Je lui emporte. On n'est pas trop de 3. Gandalf utilise des parchemins, des soins, des plantes, des potions. Zacian le harcèle de coups de croc. Et dès que l'on arrive à le mettre en difficulté, à nouveau j'enchaîne les coups d'épée. Mais rarement cela suffit. L'animal est d'une résistance hors norme. Mon combat le plus difficile depuis le début. Après une lutte longue, nous commençons tous les deux à fatiguer. Est-ce qu'il sera le premier à me faire mordre la poussière, ou est-ce que ce sera lui qui cédera dans un dernier soupir? Comme un chevalier affronterait un samouraï, ce sont 2 styles différents qui s'affrontent. Mais aucun de nous deux décide de rien lâcher. Finalement, c'est lui qui cède. Une chose est cependant certaine. Mon adversaire n'aura pas démérité et aura combattu à fond jusqu'au bout. De retour au village, Fugen l'Ancien m'accueille chaleureusement, me disant que je suis la crème des chasseurs. Je dois avouer que j'ai du mal à dissimuler ma fierté. Les plus jeunes sont étonnés de voir que j'ai vaincu le Magna Malo. C'est à la fois un mélange de joie, de respect et, de nostalgie que nous célébrons ça. Je regarde dans les yeux de Fugen et vois à quel point il est fier de l'héritage qu'il a donné à ce village. Et à mon tour, je suis très fier d'avoir été sous les ordres de ce valeureux ancien. Le Magna Malo était un aboutissement. Il m'a permis de mettre en pratique à peu près toutes les techniques de chasse que j'avais apprises. Et je ne prends pas ça pour une victoire absolue. Je sais que des aventures encore plus grandes m'attendent derrière. Fugen me félicite encore, me traitant de jeune prodige, et m'offre son épée pour me remercier. Alors que ma plume caresse les pages blanches, mettant fin à la 4e partie de mes notes de voyage, recevant ce précieux trésor, le cœur gonflé de fierté, d'orgueil et de joie, je sais cependant que les plus grandes aventures sont sur le point d'arriver et que tout ceci n'était que le début.